Alors cette visite, elle s'inscrit dans l'ensemble du déplacement que nous venons faire ici pendant 3 jours avec l'eurodéputé Nicolas Bay. L'idée c'était de rencontrer à la fois des acteurs de l'État et puis des acteurs locaux, des entrepreneurs, et en l'occurrence de rencontrer cette propriétaire de centre équestre qui a été directement touchée par le cyclone et de voir l'état du sinistre et les difficultés éventuelles à laquelle elles peuvent être confrontées. Est-ce que la réponse politique de l'État était à la hauteur? Est-ce que les assurances jouent le jeu? De prendre un peu le pouls et d'éventuellement être le porte-voix ensuite des difficultés. Et puis on va évidemment demain également rencontrer des agriculteurs, et ce dans le cadre de la crise et de l'appel de détresse qu'ils font aujourd'hui partout en France et même en Europe, pour là aussi être le porte-voix de leurs revendications. En effet, en tant que cavalière pendant longtemps, donc on va dire que c'est un plaisir particulier, mais au-delà de ça, l'idée, une fois de plus, c'est d'abord de prendre le pouls du terrain et d'arriver à l'issue de ces déplacements à faire en sorte que demain le Parlement européen, dans lequel j'espère nous siégerons avec Reconquête, n'oublie pas de traiter nos territoires d'outre-mer et que nos départements d'outre-mer ne soient pas simplement, comme ils le disent dans leur jargon, des zones périphériques, mais en ce qui concerne la France, de vraies zones de centre de gravité stratégique de la puissance française. Et donc à travers cela, tous les investissements suivent pour cela. Au niveau du Parlement européen, nous avons plusieurs ambitions. Déjà, c'est la défense de notre identité en tant que civilisation européenne et l'identité également de nos territoires d'outre-mer et de nos départements d'outre-mer. On sait qu'un certain nombre de nos départements, et La Réunion n'est pas totalement préservée de ça sur le moyen long terme, peuvent être aussi menacés par une immigration incontrôlée. Et donc nous avons le devoir, y compris au niveau du Parlement européen, de mettre en place des réglementations qui nous protègent de cela et qui préservent ainsi non seulement la sécurité des territoires, mais aussi l'harmonie du vivre ensemble des populations. Ça nous semble absolument indispensable. Et puis évidemment, il s'agit, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des budgets dédiés qui sont affectés aux grands investissements, et notamment à La Réunion, aux investissements de l'économie bleue. Et donc nous aimerions avoir beaucoup plus d'ambition de ce point de vue-là. Et au-delà de ça, et là c'est une thématique nationale, d'être aussi à la mesure de la présence militaire qui s'impose ici, puisque ici nous sommes dans une zone géopolitique sensible, dans laquelle se jouent beaucoup de rapports de force de puissance, qu'il s'agisse de la Chine, de la Russie ou d'un certain nombre d'autres pays qui jouent ici évidemment leur zone d'influence. Donc il est extrêmement important que la France investisse ces territoires et donne la mesure du développement et de la présence militaire nécessaire. Non, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, il n'y a pas encore une immigration de remplacement, mais c'est vrai qu'il faut rester vigilant. Enfin, je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, pas si loin à Mayotte, il y a un grand remplacement en cours qui provoque un véritable chaos sécuritaire et une véritable insécurité culturelle et identitaire. On sait qu'aujourd'hui, même si ça reste relativement anecdotique, une immigration sri-lankaise commence à arriver à La Réunion, donc il faut être vigilant parce que les écarts démographiques, si vous voulez, font que mécaniquement, La Réunion va attirer et va être l'objet de convoitises parce que c'est un territoire extraordinaire, qui est une pépite sur le plan de la santé, qui a un niveau de développement beaucoup plus important que les territoires autour. Donc le rôle de la France, c'est de se prémunir de cela et de ne pas attendre que des phénomènes se mettent en place, que des filières de passeurs se mettent en place pour réagir. Donc c'est pour ça que nous, on veut être vigilants tout de suite. Je suis venue parler à l'ensemble des Français. Je veux dire, après, c'est à moi de les convaincre d'où qu'ils viennent. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des points évidemment de convergence avec le Rassemblement national. Il y a aussi des points de différence, notamment sur l'économie. On pourra y revenir. Mais si je devais vous donner 2 exemples, on va dire un peu symboliques de l'actualité parlementaire récente, le Rassemblement national, par exemple, n'a pas souhaité mettre de contrepartie au fait de pouvoir toucher le RSA. Nous, au contraire, nous considérons que toucher le RSA doit se faire en contrepartie d'un certain nombre d'heures d'activité, et le Rassemblement national souhaite donner des aides aux étrangers à partir d'un délai de carence. Nous, à l'inverse, nous souhaitons réserver les aides sociales non contributives aux personnes de nationalité française exclusivement. Voilà. La place, c'est pour un parti qui a sa singularité idéologique. Je vous le disais, on a des différences aussi sur les sujets de société, par exemple, et donc pour toutes ces raisons-là, la singularité de Reconquête fait qu'on va peut-être parler à des Français qui ne se retrouvent pas intégralement dans le programme, notamment économique, du Rassemblement national, mais pas que. Donc maintenant, Reconquête est un jeune mouvement qui a maintenant 2 ans et demi d'existence, donc il faut le faire connaître. On a malgré tout une fédération dynamique, on a plus de 250 adhérents sur l'île, donc on a un vrai potentiel de développement. Éric Zemmour, je le rappelle quand même, est arrivé même devant les LR à la dernière élection, donc il y a aujourd'hui une attente, je pense, qu'on peut être amené à combler.